Bonjour, cette vidéo fait suite aux vidéos sur le traitement de données de mesures expérimentales ou de résultats de simulation que l'on peut obtenir dans nos labos de sciences industrielles pour l'ingénieur. Et donc on va ici traiter du moyen de filtrer par exemple un signal de mesure assez bruité en utilisant ce qu'on appelle la moyenne glissante. Donc l'exemple que j'ai choisi, c'est des résultats expérimentaux qu'on a obtenus à partir du V1 électrique seul de la plateforme Stewart, donc le V1 hydraulique et le V1 électrique seul que l'on a avec une carte Arduino instrumentée. Et on a des résultats issus donc de la génératrice tachymétrique qui est montée sur l'axe du rotor. Et on voit ici qu'on a des résultats expérimentaux avec une vitesse qui est quand même très bruitée, avec des variations très importantes d'amplitude, et voir comment on peut très rapidement, très facilement filtrer ce signal pour par exemple en obtenir un comme ceci. En exagérant encore plus, on pourrait encore le filtrer encore de manière plus finement. J'ai donc ici mon fichier issu de l'expérimentation avec les différentes grandeurs mesurées. Donc on voit ici la consigne de position, donc qui est un échelon en position. La position que l'on obtient, la consigne de vitesse et la vitesse de rotation, donc c'est la grandeur qui m'intéresse ici. On voit une fréquence d'acquisition quand même très élevée, puisqu'on voit qu'on a sur 2 millièmes de seconde, on a déjà 3 points, donc avec une fréquence très élevée. Et donc si je veux tracer par exemple ma vitesse de rotation en fonction du temps, on voit qu'on obtient donc cette courbe très, très bruitée. Donc je vais rajouter une colonne ici, et donc prendre la vitesse que je vais considérer comme filtrée, qui sera elle aussi en radians par seconde. Donc je vais construire ma vitesse filtrée en faisant une moyenne glissante. Donc je me place ici à la ligne 10 par exemple, et je vais prendre pour donc la moyenne, pardon, donc pour la vitesse donc filtrée que je vais obtenir donc à l'instant ici donc de 4 millièmes de seconde, je vais prendre la moyenne des 10 points précédents et des 10 points suivants. Ici donc je prends les 20 lignes, alors je pourrais en prendre que 19 pour être un peu plus rigoureux. Et je vais donc dérouler ma formule jusqu'au bout. Et si je voulais la monter jusqu'en haut, j'ai des problèmes donc de référence, puisque ici je ne peux pas prendre donc le même nombre de points, puisque j'ai plus assez de points au départ. Donc ici je vais reconstruire en prenant un point de moins. Ici en prenant encore 2 points de moins. Donc voilà, j'ai fini de compléter mes premières lignes donc en faisant glisser ma moyenne, donc en prenant un peu moins de points. Et donc maintenant, si je trace ma moyenne filtrée, on voit déjà qu'on a obtenu quelque chose de moins bruité. Après, si on exagère un peu, hein, si je vais prendre par exemple ces points-ci et je vais augmenter le nombre de points pris en compte, alors je fais ça un peu à la louche, hein, et vous allez voir que progressivement on filtre de manière plus en plus importante, hein. Et donc si je grossis encore, si j'exagère aussi, par exemple si je me mets au point 30 et que je commence jusqu'au 58 par exemple, on voit que plus on prend de points, plus on lisse donc notre courbe, et on voit bien que donc on obtient bien la courbe moyenne
de manière assez propre. Alors il faut faire attention dans ces cas-là quand même aux endroits où on a des brusques variations, donc avec des dérivées importantes des courbes, puisqu'on risque aussi de filtrer ces dérivées-là. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui montre donc comment très rapidement mettre en place un filtre donc sur nos données qui pourraient être trop bruitées. Alors ce ne sera pas adapté à tous les types de mesures, tous les types de bruit, mais souvent ça va nous permettre donc de lisser rapidement nos courbes et de manière assez efficace. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.